Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si par exemple, pour la question A, la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence? Et comment les informations sont-elles inscrites dans le noyau? Lorsqu'une cellule se divise, le noyau diffus s'organise en bâtonnets appelés chromosomes. Ce document représente un cytoplasme, un karyotype, un chromosome, une cellule. Ce karyotype est un karyotype humain, ne présentant aucune anomalie, présentant un chromosome supplémentaire, présentant un seul chromosome sexuel, présentant une anomalie au niveau d'un chromosome sexuel. Ce karyotype humain est celui d'un homme parce que les chromosomes sexuels sont de taille identique, d'une femme parce que les chromosomes sexuels sont de taille différente, d'une femme parce que les chromosomes sexuels sont de taille identique, d'un homme parce que les chromosomes sexuels sont de taille différente. La description des chromosomes sexuels humains montre que les deux chromosomes de cette paire sont homologues et notés X et X chez l'homme. Un des deux chromosomes est semblable à X, l'autre, plus petit, est noté Y chez la femme. Homologue est noté X et X chez la femme. Un des deux chromosomes est semblable à X, l'autre, plus petit, est noté Y chez l'homme. Homologue est noté X et Y chez l'homme. Un des deux chromosomes est semblable à X, l'autre, plus petit, est noté Y chez la femme. Ou alors, homologue est noté X et Y chez la femme. Un des deux chromosomes est semblable à X, l'autre, plus petit, est noté Y chez l'homme. Observe bien le karyotype de Luc et le karyotype de Shane. Les deux karyotypes n'ont pas le même nombre de chromosomes, n'ont pas les mêmes chromosomes sexuels, présentent une anomalie, ne sont pas ceux de cellules humaines. Observe bien maintenant le karyotype de deux sœurs. Les deux karyotypes sont identiques parce que ce sont deux personnes du même sexe. Identiques parce que ce sont deux sœurs. Différents. Identiques parce que tous les karyotypes humains ont 46 chromosomes. Les deux karyotypes sont des karyotypes féminins car ils présentent tous les deux un chromosome X et un plus petit appelé Y. Ils présentent tous les deux chromosomes X. Ils présentent tous les deux chromosomes Y. Ils présentent tous les deux 3 chromosomes numéro 21. Observe de nouveau ces deux karyotypes. Le karyotype de Kate présente une anomalie du nombre de chromosomes. Il possède 3 chromosomes. Présente une anomalie du nombre de chromosomes. Il possède 3 chromosomes numéro 21. Présente 23 paires de chromosomes. Présente 44 chromosomes plus 2 chromosomes sexuels. Voici deux karyotypes. À gauche, le syndrome de Turner, à droite, le syndrome de Klinefelter. Note bien les individualités des individus présentant ces deux karyotypes. C'est noté? Les deux karyotypes se distinguent par le fait que le nombre de chromosomes sexuels est différent. Les chromosomes numéro 21 sont au nombre de 3 dans le karyotype présentant le syndrome de Klinefelter. Les chromosomes numéro 21 sont au nombre de 1 dans le karyotype présentant le syndrome de Turner. Les chromosomes numéro 21 sont absents dans le karyotype présentant le syndrome de Turner. L'observation de ces karyotypes montre que un chromosome sexuel supplémentaire accentue les fonctions sexuelles de l'individu. Un chromosome sexuel en moins accentue les fonctions sexuelles de l'individu.
La présence d'un chromosome supplémentaire ou l'absence d'un chromosome entraîne une anomalie qui se manifeste par des particularités physiques et fonctionnelles. Seule l'absence d'un chromosome entraîne une anomalie qui se manifeste par des particules physiques et fonctionnelles. As-tu obtenu le score maximum?